Un lycée à base 4 à la Sogefia, 4 marchés modernes comme ici au quartier Palais, un centre artisanal à Andokwa et un centre commercial dédié à la coiffure féminine au quartier Ananéré. Ce sont entre autres des infrastructures réalisées par le conseil municipal de Yopougon. Des actions qui s'inscrivent dans le programme Trinal 2019-2021 qui arrive à son terme. Les infrastructures à construire à proximité nous réjouissent. Comme je l'ai dit tantôt, cela va permettre d'encadrer nos enfants. Certains citoyens qui ne respectent pas la norme, qui construisent sur les routes, toutes ces maisons seront détruites. Et c'est bien à prendre parce que nous ne sommes pas dans un pays de désordre. Pour rendre plus visible l'amélioration du cadre de vie des populations, le programme Trinal 2022-2024 est adopté. D'une valeur de 9 milliards 55 millions de francs CFA, dont 3 milliards 500 millions consacrés à l'investissement, ce nouveau plan d'action mettra l'accent sur l'éducation, la santé communautaire, le social et l'insertion des jeunes de la cité. Nos investissements portent principalement sur les questions sociales, notamment ce qui peut donner de l'emploi aux femmes et aux jeunes. Tout ce qui est en l'intérêt de nos populations, particulièrement de nos enfants, nous sommes prêts à le faire, quels que soient les sacrifices. Le maire Gilbert Koné Kafana a profité de l'occasion pour exhorter les populations au vivre ensemble. Le conseil municipal entend faire de Yopougon une commune de référence où il fait bon vivre. « 20 millions de francs CFA pour les enfants du regretté Léonard Agrogué, célébrité du petit écran décédé en septembre dernier. Un don remis à Bénédicte Agrogué, aîné des enfants par la ministre de la Culture, Arlette Badunguessan, de la part du président de la République, Alassane Ouattara, afin de soutenir ces enfants qui ont perdu leur père, icône des séries télévisées en Côte d'Ivoire. Au nom de la famille, mes frères et sœurs ici présents, on souhaiterait vivement remercier son Excellence Monsieur Alassane Ouattara parce que vraiment il a été présent durant les obsèques de notre père, pendant et maintenant. Léonard Agrogué, à travers son émission satirique Comment ça va, a entre autres éduqué plus d'une génération de téléspectateurs et participé à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel et cinématographique ivoirien, un geste de solidarité qui vient marquer la reconnaissance de la nation à cet homme de spectacle. La symbolique de cette rencontre, c'est de porter aux enfants et aux parents de ce grand homme toute la reconnaissance de la nation ivoirienne portée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous avons décidé d'attendre la fin des obsèques et remettre cette somme pour soutenir toujours la famille parce que c'est toujours pas facile de perdre un père. Léonard Agrogué est parti le 3 septembre dernier en laissant 15 enfants, le monde de l'enseignement, des planches et du cinéma orphelins. La musique est un langage mélodieux, de Dieu vers ses créatures. Il convient donc de se mettre en harmonie avec ses vibrations célestes, disait Amadou Hampâté-Bâ, savant et grand penseur africain, décédé en 1991. L'érudit dont l'héritage continue d'instruire le monde entier a été honoré par l'Institut français de Côte d'Ivoire. La kora, essence des sonorités africaines, avec un des maîtres de cet instrument, Toumani Diabaté, pour un récital. Des mélodies, mais aussi une voix, celle d'une cantatrice de légende, Ami Koïta, la malienne, qui chante ce fils du continent africain. Nous sommes aujourd'hui à la 4e activité autour d'Amadou Hampâté-Bâ. Nous avons fait déjà les contes de Faba, d'Amadou Hampâté-Bâ, c'était à l'Institut français. Ensuite, nous avons joué Kaïdara en
en danse contemporaine. Nous avons fait un débat autour de l'oralité à la Fondation Ampateba. Et aujourd'hui, nous faisons un récital avec Ami Koïta et Toumani Diabaté, dans le Grand Mandingue, qui est aussi le creuset dans lequel la civilisation d'où vient Amadou Ampateba. L'Institut français commémore les 30 ans du décès de Amadou Ampateba. Cela en rapport avec le thème de sa rentrée culturelle 2021-2022, à savoir la transmission artistique et pédagogique. Le dessin, le slam et surtout la musique mandingue font vibrer le public. Il nous a été donné de vivre une très très belle messe qui revivifie l'œuvre d'Ampateba, démontrant ainsi qu'il n'est pas mort. La bibliothèque n'a pas brûlé. Elle est encore là pour des générations. Un magnifique hommage intergénérationnel aussi, grâce au maître Toumani Diabaté. Et puis dire que cet hommage à Amadou Ampateba, il ne doit pas s'arrêter ici. Il faut continuer à étudier son œuvre. Après Amadou Ampateba, l'Institut français de Côte d'Ivoire va célébrer une autre icône des arts et de la culture en Afrique. Bernard Belindadié, le père de la littérature ivoirienne.